La nouvelle agence foncière rurale AFOR, qui sera fonctionnelle dès janvier prochain, va permettre un allègement du processus de délivrance de documents en matière foncière. L'annonce a été faite récemment par le directeur de cabinet du ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Siaka Minaya Koulibaly. La mise en place de cette agence foncière va régler un problème institutionnel. Selon le directeur de cabinet, il y aura un allègement de ce processus et les chaînes d'intervention seront réduites. Il a par ailleurs élevé des difficultés de mise en place de la loi de 1998. Toutefois, les procédures de libéralisation et de clarification foncière ne sont pas aussi simples telles que l'on le croyait. Il y a tout un processus, surtout que la loi a prévu de reconnaître le droit coutumier, c'est-à-dire la terre est physiquement disponible mais en matière de propriété, soit elle appartient à l'État, soit elle appartient à la communauté, a expliqué Koulibaly, qui a souligné qu'une rélecture de la loi a été faite. Le litre d'huile de palme, dont la Côte d'Ivoire est le 5e producteur mondial et le 3e africain, connaît une hausse de 50 francs CFA depuis une semaine sur les marchés ivoiriens, malgré une hausse de la production nationale de 17 000 tonnes en 2016 par rapport à 2015. Vendu entre 700 et 800 francs CFA de septembre à octobre, le litre d'huile de palme raffinée est passé à 850 francs CFA sur les marchés. Les bidons de 90 centilitres d'huile les plus répandus ont subi aussi une augmentation et passent de 800 à 850 francs CFA, voire 900 francs CFA. Des revendeurs expliquent cette hausse par l'approche des fêtes de fin d'année. Notons que la Côte d'Ivoire a produit 417 000 tonnes d'huile de palme en 2016 contre 400 000 tonnes en 2015, selon un site de statistiques de production des matières premières en Afrique. Pour rappel, le pays enregistre 1,6 million de tonnes de régime de graines de palme usinées par an, selon un rapport qui indique que la filière fait vivre près de 2 millions de personnes, soit 10% de la population. Des structures privées de prise en charge des enfants défavorisés ont reçu l'appui du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Pour cette 3e édition, ce sont des vivres et non-vivres et des médicaments d'une valeur de 25 millions qui ont été offerts par le département ministériel dirigé par le ministre Euphrasie Kwasi-Yao aux 13 structures privées de prise en charge des enfants défavorisés présentes. Cette cérémonie de don intervient dans le cadre du renforcement de capacité des organisations de la société civile active dans la prise en charge et de la protection des enfants en situation de vulnérabilité. En ce qui concerne les prochaines actions que compte mener le ministère, sont sur la liste la construction de centres devant accueillir des enfants, projet pour la réinsertion des enfants. Aussi, un document permettra de former les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé à la détection précoce et à la prise en charge des déficiences moyennes et légères chez les enfants. Au cours de la dernière rencontre organisée par la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, avec les responsables des banques commerciales en activité dans les 6 pays de la zone CEMAC, il est ressorti que les créances en souffrance ont connu une hausse de 41,6% à fin juillet 2016. En valeur absolue, ces créances en souffrance avaient déjà atteint la somme de 884 milliards de francs CFA à fin mars 2015, soit environ 11,8% des créances brutes octroyées sur cette période par l'ensemble des institutions bancaires. La 2e édition du forum Afrique Talent avait pour objectif d'offrir aux jeunes diplômés et cadres togolais des opportunités d'emploi et aux entreprises un espace de rencontre direct avec les compétences locales et celles de la diaspora. Depuis 1999, organisé à Paris. La même dynamique a par la suite été créée à Dakar, à Washington, à Bamako et à Abidjan. À ce jour, on comptabilise plus d'une quinzaine de salons et des milliers de postes pourvus. Cette plateforme d'échange et de rencontres désormais incontournable et novatrice a réuni 12 partenaires, dont des entreprises des secteurs miniers, énergétiques, bancaires et services du Togo qui ont proposé plus de 150 postes en CDD, CDI ou en stage. En marge des travaux de la 31e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique des États de l'Afrique centrale, le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Pierre Moussa, et le président du Conseil des ministres, Balthazar Ngonga Edjoo, ont procédé à la signature de l'acte rétrocédant officiellement le bâtiment servant désormais de siège provisoire de la communauté à Malabo, en Guinée équatoriale.
Depuis le coup d'État de la Séléka le 24 mars 2013, les activités de l'organisation sous-régionale ont été régulièrement perturbées par la crise centrafricaine. Son siège a servi pendant plusieurs semaines de refuge à une grande partie de ses 300 salariés.